Bonjour les cancers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ben voilà, l'annonce est en faite. Je vais vous expliquer les jeux que j'ai utilisés. Donc on aura le tarot avec le Wheel of the Year pour les tendances, on va dire générales. Ensuite on aura le Shosen Tarot pour le travail. L'améthyste Love Oracle pour les sentiments. Comme d'hab, ça change pas. Le 77 d'Alias qui viendra nous donner un message. Ensuite, on aura trois cartes oracle, hein, avec l'oracle des amoureux, l'oracle des sirènes et des dauphins, et ensuite les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti, on y va. J'arrête de parler. On va commencer tout de suite par les énergies du tarot. Alors, qu'est-ce que vient nous dire pour vous, mes amis cancer? Alors, on est déjà sur un 10 d'épée. Le 10 d'épée, il vient nous dire qu'il y a quelque chose qui vous chagrine en ce moment. Vous avez quelque chose dans la tête, comme une obsession, comme quelque chose qui, voilà, qui ne part pas, que vous n'arrivez pas à en démordre. Alors ça peut être une intuition, ça peut être une peur, ça peut être des doutes. Peut-être que vous doutez sur l'avenir, peut-être que simplement c'est un mal-être que vous avez à l'intérieur de vous. Je sais pas, un mal-être au travail, un mal-être dans les sentiments. Enfin, il y a quelque chose ici d'obsédant, quelque chose qui ne vous lâche pas au niveau du mental. On voit toutes ces épées ici hein, qui sont regroupées, qui sont sur vous. On voit qu'il y a énormément de nuages. Si on est dans le domaine de la nuit hein, sur cette carte-là, donc on peut se dire que vous avez aussi des insomnies, que vous dormez mal, ou alors que vous faites des cauchemars. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose de redondant au niveau de vos pensées qui vient et qui ne s'arrête pas. Donc je ne sais pas sur quoi on parle à les cancers, mais il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous tracasse réellement. Hein. Ensuite, on a la mort. D'accord. Alors peut-être que vous avez peur du changement. Peut-être qu'il y a un changement qui s'annonce pour vous. Euh, et vous êtes peut-être des personnes qui avaient du mal à aller dans le changement, dans la sérénité. Vous avez peut-être peur de perdre ce que vous avez, parce que vous avez peut-être que ça vous convient très très bien. Mais là aujourd'hui, on vous demande d'aller de l'avant. Alors soit vous avez peur du changement, ça vous travaille, soit il y a des projets, peut-être au niveau professionnel, on va vous demander de changer de service et vous ça fait un petit moment que vous êtes là, donc vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Vous avez peur des collègues sur qui vous allez tomber. Enfin, vous voyez le style de peur, je pense, que l'on a, ou ça peut être simplement, vous avez au niveau du mental des peurs et il va falloir changer ça. Je pense plus sincèrement qu'il y a une peur de changer quelque chose. Peut-être que vous avez envie d'un déménagement et vous avez peur de ce déménagement. Vous ne savez pas dans quelles conditions. Enfin bon bref, des fois on a des peurs, on ne peut pas les expliquer, c'est comme ça. Vous, il y a quelque chose qui vous travaille et visiblement c'est sur le domaine du changement. Oh là là, puis alors ça vous travaille vraiment énormément puisqu'on a le 9 d'épée. Là on est dans... Enfin, waouh, faut lâcher prise. Là vous n'avez pas le choix. On dirait que ce changement, il vous déstabilise à un point qui est dingue. C'est-à-dire que vous ne faites que penser à ça. Qu'est-ce qui vous arrive, les cancers? Il y a quelque chose qui veut pas partir. Vous voyez, là, ces corbeaux, là, c'est ces corbeaux qui hantent la tête de la jeune femme. Elle est obligée de partir en courant, en hurlant, comme si vous avez peut-être envie de fuir la situation dans laquelle vous êtes. Malheureusement, j'ai bien l'impression que même si vous avez peur, il va falloir y aller. La mort, elle est là, elle est faite pour vous amener de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Donc, le changement, puisque la mort hein, symbolise le changement, on est bien d'accord, hein, on ne parle pas de mort, vous n'allez pas mourir demain ou quoi que ce soit. Hein. Mais elle va vous amener de nouvelles opportunités, cette mort. Elle va, comme on voit ici, il y a un feu, c'est ce feu purificateur. On vient brûler ce qui ne vous sert plus vraiment. Donc il va falloir venir purifier, accepter que les choses se fassent pour repartir sur de nouvelles choses. D'accord? Une nouvelle base. Vous n'avez pas le choix. On vient trancher. On coupe ce qui ne va plus pour aller de l'avant. Mais vous avez du mal à couper. Hein. Puis en plus, les cancers, vous êtes quand même un petit peu rêveurs, comme si vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre monde. Alors si on vient vous sortir de votre bulle, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple pour vous. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, pas de panique. On va essayer du coup de se détacher de ce mental-là, essayer de s'isoler, d'aller dans le recueillement, d'aller un petit peu dans l'isolement pour se faire du bien. S'isoler, ça veut pas dire que on va être triste et qu'on se coupe de la terre entière. Non, on va simplement essayer de prendre du temps pour soi, pour essayer de réfléchir et se détacher de ça. Ça peut être aussi
si vous avez besoin de conseils, peut-être de vous vider votre sac auprès d'un ami, auprès de quelqu'un que vous connaissez, auprès d'un thérapeute ou je ne sais qui. Mais voilà, il va falloir vraiment vous dégager le mental, c'est impératif. Bon. Et il y a du changement, le changement c'est positif. Je sais que ça peut faire peur, mais c'est positif, vraiment. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? Alors, on est sur la conscience. Vous savez des choses. Vous avez une intelligence toute particulière parce que même si vous êtes rêveur, même si vous êtes des gens qui aimez vivre dans votre monde, vous avez quand même conscience du monde dans lequel vous êtes, notamment au niveau du boulot. Peut-être voilà que vous auriez envie d'émerger ici. Je ne sais pas si on voit bien la carte, mais ici il y a un monsieur, il y a une ombre. Et cette petite personne ici qui vous représente, qui a envie de sortir de cette ombre. Finalement, c'est un peu comme l'âme si elle avait envie de sortir de votre corps. Peut-être que vous, au niveau du travail, vous avez envie de vous affirmer plus, ou en tout cas vous aspirez à ce que l'on vous fasse un peu plus confiance et que peut-être on vous donne un peu plus de responsabilité. L'aventure, alors là, l'aventure, on voit que vous avez envie. Alors vous êtes force de proposition au niveau du travail, vous êtes ambitieux, vous avez envie d'y aller, donc vous allez tout donner, vous allez tout déchirer. Alors peut-être que justement, ce changement, il est au niveau professionnel et qui vous fait peur parce que vous avez peut-être de la concurrence à côté, c'est possible. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas le seul sur la liste à vouloir ces ambitions-là et du coup, ça vous crée une instabilité, ça vous crée des doutes. Et la dernière, on vous parle de schizophrénie. Alors, la schizophrénie, c'est peut-être un grand mot, mais peut-être que vous y allez un peu fort, d'accord? Peut-être que votre ambition, le fait de votre envie de partir à l'aventure, d'avoir de nouvelles choses, de nouvelles responsabilités, ou même de vous mettre à votre compte, peut-être que c'est un peu rapide. Peut-être qu'il va falloir aussi réfléchir de façon consciente à la façon dont vous devez réaliser vos projets. La schizophrénie, ça peut être aussi, on me dit que ça peut être aussi une façon dont vos collègues de travail ou vos responsables vous voient. Peut-être que parfois, vous donnez l'impression d'être une personne instable. C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, d'accord? Mais voilà, comme on voit ce personnage ici, il faut être quand même un petit peu taré pour se suspendre à deux on va dire deux immeubles, on va appeler ça des immeubles, sachant qu'il y a le vide dessous, d'accord? Donc il faut quand même en avoir, hein. Si je peux me permettre l'expression, il faut quand même en avoir pour pouvoir se mettre dans cette situation-là, sachant qu'on a des nuages dessous. Donc là, on est sur un 2DP en réalité. Le 2DP, c'est encore les doutes, il y a encore beaucoup de mental. Donc ça peut être soit ce que vous projetez et les gens du coup vous voient de cette façon-là, donc peut-être un peu schizophrène, un peu taré. Moi les gens tarés j'adore ça hein, personnellement, parce que justement ça sort du lot, ça sort du commun et ça peut proposer des choses qui sont complètement différentes de ce que l'on voit et je trouve ça top. Mais peut-être que ça peut faire peur à votre hiérarchie, à vos collègues, d'accord? Donc peut-être que pour le travail, il va falloir se poser en conscience, réfléchir, peser le pour et le contre de vos ambitions pour ne pas pour pas aller dans des choses qui peuvent être irréalisables. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ah, on n'a pas de dialogue, on a l'isolement, le silence, la solitude. Ok, très bien. On va voir les autres cartes. Ensuite, on a la guérison, l'équilibre. Et on a le choix à prendre. Ah, alors peut-être également que votre tracasserie mentale, votre changement, il dépend de votre sentimental, de votre côté sentimental. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre couple, si vous êtes en couple, vous avez du mal à communiquer avec l'autre. Vous avez du mal à vous faire comprendre. Vous avez du mal à vous sentir à l'aise et en adéquation avec votre partenaire. Du coup, le fossé se creuse malheureusement et il y a beaucoup moins de dialogue, il y a beaucoup moins de partage, de communication entre vous et ça vous pèse. Du coup, vous voulez justement apaiser tout ça. D'accord? Le but n'est pas d'être dans une situation où il n'y a pas de dialogue. Quand on est deux, justement, on est là pour partager. Alors, c'est pas tout le temps simple. La vie à deux, elle n'est pas simple. On est bien d'accord.
Mais vous, vous avez envie de vous guérir de ça. Aujourd'hui, vous en avez marre. Vous dites stop. Et je pense très sincèrement que ce que l'on a vu dans le tarot au tout début, il est là. Votre obsession, elle est là. Comment je dois faire pour m'en sortir dans ma relation sentimentale? Parce que vous avez envie de vous guérir. De n'importe quelle manière que ce soit, vous savez qu'aujourd'hui, la situation n'est plus acceptable, n'est plus bonne pour vous. Du coup, vous réfléchissez, on a encore ce choix, cette transformation à prendre, cette issue. D'accord? Que la mort, c'est un changement, faire un choix, ça c'est imposer du changement également. Donc vous savez, dans vos relations sentimentales, si vous êtes en couple, pour moi ça sonne vraiment pour les personnes qui sont en couple, que vous devez prendre un choix. Et Dieu seul sait à quel point c'est dur de prendre un choix, de faire un choix, d'aller dans une direction et pas une autre. Surtout peut-être que vous avez vécu très longtemps avec cette personne et que vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je reste? Est-ce qu'on va vers une thérapie de couple? Est-ce que je pars? Est-ce que je recommence ma vie? Voilà, ça se trouve, voilà, il y a des enfants derrière, il y a une maison, enfin voilà, il y a tout une relation, on va dire, bien ancrée. Hein, j'ai vraiment l'impression que ces cartes parlent vraiment pour les relations qui ont duré dans le temps. Ou est-ce que simplement on va vers une thérapie de couple et on va essayer de démêler tout ce qui ne va pas et essayer de retrouver justement ce dialogue. Parce qu'aujourd'hui vous avez besoin de dialoguer, les cancers. Pour moi ce message il est vraiment pour les personnes en couple. Les personnes célibataires, non, j'ai rien qui vient, ça résonne pas pour les personnes célibataires. Je suis désolée, hein, vous savez, je vous donne ce qu'il y a en message et voilà. Mais en tous les cas, il va falloir pour les autres retrouver vraiment votre sérénité, la paix à l'intérieur de vous. Hein. Il va falloir retrouver ce calme et cet équilibre dans votre vie sentimentale. Il y a des choses à remettre à plat et je pense vraiment que ce que le tarot nous a donné au début de cette vidéo est en lien avec ça et non pas avec le professionnel. Alors, ensuite on va regarder ce que nous dit le 77 d'Aliaske. Alors, on a la sexualité. Ah, le mental, il est encore là. Hein. Ça, c'est le mental. Hein. On a le lit. Oh, mais j'ai de la place. Hop. On a le lien qui est rompu. On a la tétine. Les loisirs. Et on a, appelons ça l'oreille. Alors, dans le 77, moi la première carte là qui me saute aux yeux par rapport à tout ce qu'on a vu jusque là, c'est encore ce mental ici. Hein. On a ce mental et ce lit juste à côté. Donc peut-être que c'est même des pensées qui sont complètement paralysantes. Vous n'arrivez plus à bouger. C'est comme si vous aviez perdu ici l'énergie. Alors l'énergie sexuelle, pour moi c'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie vitale. C'est l'énergie du feu, de la passion, d'accord? Et c'est comme si finalement, cette passion ici, elle se retrouve complètement troublée par des pensées et qui vous mettent dans une situation qui est complètement paralysante et dans laquelle vous n'arrivez pas à bouger. Vous n'arrivez pas à bouger. Et là, on voit qu'il y a vraiment une rupture qui se fait, il y a un lien qui se coupe, d'accord? Alors, soit il y a un lien énergétique, et dans ce cas, vous vous sentez très stressé, très fatigué, très apeuré aussi, pourquoi pas, ou en plein vraiment, à plein de doutes, et vous ne savez pas comment faire. Il y a cette impossibilité d'arriver à ses fins quelque part. Ensuite, ici, on a quand même le lit et la guitare. Alors pour moi, la guitare, ça peut être, c'est lié pour moi au loisir, à tout ce qui est aussi la musique, hein, la musique, le son, l'oreille, le fait de parler, au chakra de la communication. Peut-être que vous avez besoin simplement de vous retrouver seul avec, en écoutant un petit peu de musique ou de jouer de la musique si vous en avez la possibilité, si vous savez faire.
voilà, ou de vous détendre en tous les cas avec un son. Parce que ce son pourrait vous amener à quelque chose de bénéfique et pourrait vous apporter des idées pour vous transformer et pour vous relever, d'accord? Ça peut être simplement écouter un mantra pour purifier son énergie, son âme. Ça peut être un mantra pour trouver l'amour, pour retrouver le feu à l'intérieur de vous, enfin peu importe. Ça peut être très important d'être en lien avec le son, ou en tout cas avec le fait de parler ou de danser. Mais pour moi, le son est très important dans votre tirage. Ensuite, ici, on a un lien qui se casse, on a la tétine et on a la musique. Alors, est-ce qu'il y a un lien qui se casse avec un enfant? Si vous avez des enfants, évidemment. Est-ce qu'il y a un lien qui se casse avec un projet aussi? Est-ce qu'il ne faut pas s'écarter d'un projet que vous avez essayé de mettre en place? Est-ce qu'il ne faut pas s'écarter Est-ce que vous n'avez pas un enfant qui s'écarte un petit peu de vous parce que simplement il est en train de grandir, qu'il a envie de faire les choses lui à sa façon et du coup de prendre un petit peu de distance voilà. Il y a toujours cette guitare ici, c'est loisir, c'est comme si c'était la solution à tout dans votre tirage. C'est bizarre, hein. Comme si le fait de respirer, de prendre l'air, de sortir, pourrait vraiment vous apporter une nouvelle énergie. Ensuite, on a le mental, la tétine et l'oreille. Alors ce tirage, j'ai l'impression aussi que dans ce tirage, on parle des personnes qui peut-être auraient du mal à faire un enfant. On voit ici que ça pourrait vous troubler complètement. Il y a le mental sur le projet de bébé, pourquoi pas. Et on a du mal à entendre les conseils, on a du mal à percevoir ce qui nous est dit, on a du mal à parler aussi, à parler. Et peut-être que le lien, peut-être qu'il faut lâcher prise justement sur ce projet de bébé et vous divertir, d'accord, vous changez les esprits. Ici, ça peut être l'énergie sexuelle qui est complètement troublée parce que si on n'arrive pas à faire un bébé, ça peut être complètement paralysant. Hein. Et on se retrouve alité aussi de cette façon-là, d'accord. Ça, pour moi, ce tirage en privé pourrait me parler énormément d'une personne qui n'arrive pas à faire un bébé, qui est dans le mental et qui est accrochée à ce projet-là, mais les choses ne se mettent pas en place. Bon, et bien dans ce cas, pour toutes ces personnes-là, essayez de prendre du recul, essayez de vous retrouver vous-même, de lâcher prise. Alors je sais que c'est très facile à dire, d'accord, et que ça l'est beaucoup moins dans la réalité, mais c'est voilà, de vous divertir, de sortir, de partager, essayez de parler d'autres choses aussi, de communiquer autrement avec votre entourage pour essayer que votre corps en fait puisse digérer l'information, simplement. Ensuite, on vous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc ça, c'est bien. Alors pour les personnes qui se retrouvaient sans dialogue ou autre, il pourrait y avoir de nouvelles rencontres, justement. Vous pouvez peut-être attirer à vous des personnes et engendrer certaines passions, certains flirts. Hein, pourquoi pas? Allez-y, en tout cas, si vous en sentez le besoin. Allez-y, et pour les personnes célibataires, alors là c'est tout OP hein, les gars. Hein. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez la séduction facile pour vous, donc profitez-en. Ensuite, on vous parle de tranquillité, et ça c'est une carte qui me fait plaisir parce qu'avec toutes les cartes de stress qu'on a vues dans votre tirage, ça me fait plaisir de voir qu'il y a de la tranquillité. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourez votre solitude. Vous aurez grand besoin de prendre soin de vous. Voilà, comme je vous le disais, si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à faire un enfant, peut-être que le fait de vous détendre, de profiter de la vie, d'aller de faire des loisirs ou de parler à quelqu'un d'autre, peut vous faire du bien. En tous les cas, apaiser votre esprit. Si vous êtes stressé à cause d'une relation qui ne fonctionne pas comme on l'a vu ici, encore une fois, prenez du temps pour vous, détendez-vous, allez vous faire masser, allez faire du shopping, allez au cinéma, allez voir des amis, voilà, ou simplement allez dans votre baignoire. Tout court, comme cette sirène. Ça peut vous faire du bien, mais en tous les cas, prenez du temps pour vous, mettez-vous devant la télé, buvez un thé ou un verre de vin, soyons fous, et prenez le temps de comprendre ce qui se passe et de digérer et de vous faire du bien à vous-même. Parce que le principal intéressé dans cette histoire, c'est quand même vous.
Et ensuite, on a choisissez la paix. Waouh! Franchement, les oracles sont très en accord avec les cartes que l'on a vues jusque-là. Là, on vous demande de choisir la paix, c'est-à-dire que stop au mental trop actif, stop à toutes ces choses, à tous ces doutes, à toutes ces peurs, à tous ces tourments. Là, vraiment, il est impératif, les cancers, de faire la paix, la sérénité, la tranquillité au fond de vous. On vous le demande ici. Donc mettez-le en place, prenez du recul. Vraiment, c'est comme si vous aviez des valises dans les mains, lâchez les valises et avancez. Ne serait-ce que 2 pas, ne serait-ce que 10 pas, mais avancez, essayez de voir le bien que ça fait quand on avance sans les valises. Ça va vraiment, je pense, vous ouvrir l'esprit et vous amener à vous faire d'autant plus de plaisir pour vous avant de compter sur les autres ou d'être là pour les autres. Parce que vous êtes beaucoup là pour les autres, mais pour vous, il y a beaucoup moins de choses. Et là, on vous demande vraiment de vous axer sur vous. C'est important les cancers, hein. Vous êtes le principal intéressé de votre vie, hein. Jusqu'à preuve de contraire, je le dis souvent, mais c'est la vérité, pardon, hein. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter ici. Les cancers, prenez soin de vous. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager ou à la liker. C'est toujours un très grand plaisir. Et puis je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Bye.